Konnichiwa les amis, aujourd'hui 63e jour de l'aventure réveil à Wakayama. Je suis encore un peu essoufflé, c'était un peu la course. Je pensais être juste au niveau du timing, mais finalement ça va, j'ai réussi à prendre le bus au bon moment et arriver dans les temps ici à la gare ferroviaire. Aujourd'hui je prends la direction de Koyasan, une destination fort connue, le mont Koya. C'est vraiment l'un des endroits les plus sacrés du Japon. Alors, je suis déjà allé dans beaucoup de temples et sanctuaires et je dis souvent, ouais, c'est l'un des endroits les plus sacrés. Mais là, vraiment, c'est l'un des endroits les plus sacrés du Japon. Ça fait bien longtemps que je souhaite aller là-bas. Alors, quand on regarde sur la carte, Wakayama et Koyasan, ça semble quasiment à côté, mais il n'y a pas de train direct. Il faut que je prenne 4 transports différents. Un train, un deuxième train, ensuite je crois un cable car, comment on appelle ça? Je cherche toujours les mots. Cable car, funiculaire je crois, et puis ensuite un bus pour aller à l'endroit qui m'intéresse. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon, direction Koyasan. The next stop is Tainose. 線路です。お出口は右側です。We will soon arrive at Kokawa.ありがとうございました。2番乗り場停車中の列車は次の高山ケーブルカーは10ありがとうございます。Okay. Okay. Where are you from? France. Thank you. Yeah. Bonjour. 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 Please use the cup and Yes. hot water. I use the cup put here. Here. And the face washing. Okay. Hi. Hi, your station. Little bit I should say about this one heater. Heater. Okay. Yeah, and the hot water. Hot water. TVS, Okay. TV set. Lamp. Lamp. 浴衣、ゾンビ、浴衣、ジャケット。 Je suis enfin arrivé à Koyasan après un trajet d'environ 2h30, donc 4 transports différents, dont 2 trains, les 2 premiers en train. Le deuxième trajet en train était très joli. Le train a serpenté un petit peu comme ça, on a monté, on était à travers les montagnes, c'était vraiment chouette. Ensuite on a pris un funiculaire et puis un dernier bus pour arriver ici à l'endroit où je loge. Mais on est au Japon, donc 4 transports mais qui se sont enchaînés sans aucune difficulté. Voilà, c'était très tranquille comme trajet et je suis donc enfin arrivé ici à Koyasan, ou le mont Koya. Koyasan, c'est un ensemble, c'est un complexe de temples et de monastères bouddhistes. Il y a ici 117
temple bouddhiste à l'apogée de l'époque Edo. Il y avait jusqu'à 2000 temples ici à Koyasan. Aujourd'hui donc seulement 117, dont 52 qui font shukubo. Shukubo, ça veut dire littéralement dormir avec les moines, dormir chez les moines. Et vous l'avez compris avec les images précédentes, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je suis déjà arrivé, je suis dans un temple et je vais passer la nuit ici. Alors j'ai beaucoup de chance puisque normalement le check-in c'était seulement à partir de 16 h il me semble. Et puis à la réception on m'a dit non, il n'y a pas de problème, votre chambre est déjà prête, vous pouvez déposer vos affaires et prendre donc possession de votre chambre et ça c'est plutôt cool. Donc j'ai posé mes affaires ici et on va pouvoir découvrir ensuite donc ce site de Koyasan. Pour la petite partie histoire, c'est d'abord un moine qui est venu ici, le moine Kukai, qui a laissé, qui a abandonné ses études et qui cherchait un endroit tranquille, plein de sérénité pour pouvoir méditer. En fait, il est venu ici, s'est posé là et ça lui a beaucoup plu. Il a ensuite adressé un message à l'empereur en demandant s'il pouvait construire un premier temple ici. Et il a, à la suite de ça, beaucoup de disciples qui l'ont suivi, qui ont suivi son enseignement. Et il a donc fondé l'école bouddhiste Shingon. Ça, c'était à la fin du 8e siècle. Et depuis, le site n'a cessé de grandir et d'accueillir de nombreux visiteurs, de nombreux pèlerins, et c'est encore aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'un des endroits les plus sacrés ici au Japon. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent faire des pèlerinages dans la région ici à Koyasan. Alors quand je suis arrivé là, l'endroit m'a été présenté par une femme qui m'a accueilli, qui était très sympathique. Je vous montre rapidement la chambre bien sûr traditionnelle, les tatamis, le futon. On a une petite calligraphie ici qui est très jolie. J'aime beaucoup ici aussi là. Ce mur avec le papier là, avec les motifs, c'est vraiment très chouette. Petite table basse comme d'habitude, de quoi s'asseoir. On a le yukata pour aller à la douche. Il y a bien sûr un chauffage, une bouilloire, une télévision. Un petit lampadaire très joli. Et puis on retrouve bien sûr une calligraphie ici, vraiment très chouette. Et j'ai payé pour passer la nuit dans ce temple qui s'appelle d'ailleurs Shoujo Shin In. 15 400, ça fait à peu près 100 €. Il y a bien sûr un dîner de compris et puis un petit déjeuner. Alors on est dans un temple, hein, il y a une discipline, il y a des horaires stricts. Ce soir, le dîner c'est à 17 h 30. Alors je dis ce soir, mais plutôt en fin d'après-midi, 17 h 30. Ça nous laisse quand même pas mal de temps là, une bonne partie de l'après-midi pour aller se balader et visiter les temples. Et puis on a demain matin une cérémonie à 6 h 30 et puis le petit déjeuner qui sera donc servi juste après à 7 h 30. Et j'ai ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, j'imagine un petit gâteau. On va l'ouvrir, on va goûter à ça. Anko à l'intérieur, pâte de haricots rouges, azuki, très bon. On a le planning ici qui nous rappelle les horaires bien entendu à respecter. D'ailleurs le bain vous avez vu, hein, c'est seulement le soir, on ne se lave pas le matin. Le bain c'est entre 4 h et 9 h de l'après-midi. Je dois libérer la chambre demain matin à 10 h. Et donc la cérémonie religieuse, ça sera super intéressant je pense, très sympa à regarder, à 6 h 30 demain matin. C'est parti pour une exploration donc de
Koyasan et je vous l'ai dit, normalement j'ai le temps de visiter les 3 sites qui m'intéressent, même si je dois être prêt pour 17h30 pour le dîner. Mais par contre, je n'ai pas mangé, je n'ai pas déjeuné et les quelques restaurants que j'ai repérés quand j'étais dans le bus pour venir ici, là, la plupart étaient fermés. Alors j'ai regardé, il y a un Combini, un Family Mart dans le bled. Je vais y aller en espérant trouver de quoi grignoter. Et puis normalement, il y a le bus 51 là qui devrait m'y emmener, qui devrait arriver normalement dans quelques minutes. Et puis du Family Mart, il y a le début des 3 choses qui m'intéressent. Donc c'est plutôt pas mal. バスが完全に止まりますので、座席。ダイモン。ダイモン。Et donc une fois passé le grand portail, le Daimon, on découvre donc le petit village de Koyasan et ses dizaines de temples et monastères. Alors, première impression, et sans parler des temples, juste le village, vous voyez, on a plein de maisons comme ça, traditionnelles, en bois, et je suis assez surpris. C'est la première fois que je viens ici à Koyasan, mais pour moi, dans ma tête, c'est un site touristique. Je m'attendais à voir beaucoup de monde et il n'y a quasiment personne. C'est une bonne surprise, évidemment. Le village, il est quasiment vide, alors peut-être un peu plus dans les temples. J'ai vu quelques touristes en venant, et là, dans le bus que j'ai pris, mais c'était des touristes japonais, mais c'est vraiment calme. C'est une très bonne surprise. Voilà le Family Mart. Alors, pour un déjeuner sur le pouce, je me suis pris un bento à 600 yens, ça fait dans les 4 €. Une bouteille de thé et puis ça c'est pareil, ça fait plusieurs fois que je vois ça, c'était très tentant, des mochi au cacao. Je vous souhaite un très bon appétit. On a dans ce bento un genre de tonkatsu genre du Family Mart, une croquette et un genre de steak haché, tout petit morceau de salade de pommes de terre et bien sûr une bonne portion de riz et quelques légumes marinés. Regardez ces 4 petits mochi au cacao comme ils ont l'air bons. C'est pas mal du tout, on est entre la truffe et le mochi, puisqu'ils sont fourrés, hein. C'est pas juste du chocolat à l'extérieur, il y a à l'intérieur un fourrage et ça rappelle le goût de la truffe. Et c'est plus que validé. Eh bien ça fait du bien de se caler un petit peu, ça dépanne le bento du Family Mart, loin d'être le meilleur bento que j'ai mangé, mais voilà, ça cale quand même un peu. Alors je viens d'arriver, je suis à l'entrée du Danjo Garan, qui est le complexe, on va dire, principal du site de Koyasan. C'est donc un complexe avec des pagodes, avec plusieurs temples. Et c'est aussi là que fut construit le premier temple sur le site de Koyasan.
J'arrive maintenant à l'entrée du temple Kongobuji, qui est le siège du quartier général de l'école bouddhiste Shingon, qui a donc été fondée par le moine Kukai, qu'on appelle également Kobo Daishi. Je viens juste d'arriver à Okuno-in, le cimetière Okuno, qui est probablement le site le plus connu ici à Koyasan. C'est un très grand cimetière qui abrite plus de 200 000 pierres tombales. Et tout au bout de cette allée, on a également le mausolée de Kobo Daishi, le moine Kukai, qui est à l'origine du site de Koyasan. Alors on a beaucoup de personnalités qui sont enterrées dans ce cimetière, notamment beaucoup de chefs d'entreprise. On voit à l'entrée quelques plaques à côté de très grandes pierres tombales imposantes. Nissan, Komatsu, on a vu UCC, une marque de café ici. Et le Okuno-in, c'est probablement, je pense ne pas me tromper en disant ça, le cimetière le plus connu du Japon.
Alors c'est l'heure de faire le bilan de ces 3 sites visités cet après-midi. Je vais commencer déjà par vous dire que j'ai kiffé la visite de ces 3 sites complètement différents. Donc le premier, Danjo Garan, j'ai adoré, je vous l'ai dit, c'est un complexe, plusieurs structures, dont 2 très jolies pagodes, dont une qui s'appelle Kampon Daito, qui est une pagode apparemment très connue puisque ça serait la première pagode à 2 étages de forme carrée du Japon, avec un très beau rouge vermillon. Mais il y avait une autre pagode de l'autre côté du site qui, elle, était pas à l'état brut, mais qui était tout en bois, qui n'était pas peint. Waouh, magnifique aussi, j'ai adoré. Bref, le site, c'était super. Et en plus, j'étais quasiment tout seul. Je ne sais pas où sont les touristes. Je m'attendais pas à voir non plus autant de touristes qu'à Kyoto par exemple dans certains temples, mais je m'attendais à voir un petit peu plus de monde. Très honnêtement, les touristes que j'ai croisés cet après-midi, je pourrais presque les compter sur les doigts d'une main. Donc le premier site, franchement, faites-le, très très joli. Et puis le deuxième site, le temple Kongo-Buji, qui est donc le quartier général de l'école Shingon. La structure du temple en elle-même, rien d'exceptionnel. Par contre, à l'intérieur, toutes les pièces qui sont donc séparées par les fusama. Ce sont les portes coulissantes peintes. Waouh, mais quelle beauté! Malheureusement, à l'intérieur, on ne peut pas faire de photos. J'ai vu le panneau un petit peu après, donc j'ai fait un premier plan, juste un plan sur voilà, un ensemble de portes coulissantes, mais il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Plein de types de peintures différentes, des scènes de la vie quotidienne, des animaux qui sont représentés, paysages, de la nature, bref, vraiment de très belles portes coulissantes. J'ai adoré. Et puis le troisième et dernier site, le cimetière Okuno-in, très beau cimetière, tout au bout de l'allée quand on arrive au mausolée de Kobo Daishi. Là, on ne peut plus faire de photos. À l'intérieur du mausolée, n'hésitez pas, ne passez pas à côté, rentrez, faire un petit tour. Et puis ouais, le cimetière en lui-même, tous ces arbres magnifiques, j'ai adoré. La visite de ces 3 sites, vraiment, c'était très cool. Et ça va bientôt être maintenant l'heure du dîner. Oui, il est quasiment 17h30. On va pouvoir découvrir le Shojin Ryori. Shojin Ryori, c'est la cuisine bouddhiste végétarienne. Alors, je vais filmer, bien sûr, mais probablement que je ne pourrai pas commenter, puisque je l'imagine, je n'en sais rien. On va le découvrir ensemble, mais j'imagine que nous mangeons en silence. Peut-être que quelqu'un va nous présenter la nourriture, mais après je pense que nous allons manger en silence. En tout cas, bien sûr, je vais vous faire quelques plans. Ça tombe bien, je commence à avoir très faim. Vous entendez? Non, vous n'entendez pas puisque c'est le silence. J'ai fait donc le dîner, vous l'avez vu, on a mangé en silence. La cuisine n'a pas été présentée en fait, hein. Il y a un moine qui m'a guidé, m'a dit tu peux t'asseoir ici, voilà, le petit déjeuner ça sera ici à 7h30 demain matin. Donc repas strictement végétarien, même végétalien.
Il n'y avait pas d'œufs. Bon, il n'y avait que des légumes, petits morceaux de légumes marinés, genre de pickles, plein de petites coupelles différentes, bien croquants, radis avec du jus de yuzu sur le dessus. Il y avait un morceau de tofu, c'est le coup de cœur du repas. Un morceau de tofu, la texture du tofu, elle était crémeuse mais ferme en même temps. Puis un tout petit peu de wasabi sur le dessus, c'était excellent, vraiment très très bon. D'autres légumes cuits à la vapeur, genre navets, carottes, à côté une petite théière pour se servir le thé. Ce dîner ce soir dans un temple bouddhiste ici à Koyasan, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Abdelmajid Welbani et Aurel et John. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Vous l'avez vu, j'ai terminé donc au bain. Un bon moment de détente encore une fois. J'étais tout seul, il n'y avait personne. L'eau était à une température parfaite. C'était royal. Voilà, c'est la fin de cette petite expérience Shukubo, dormir avec les moines. Ce matin donc, réveil à 6h. À 6h30, c'était le début du Gongyo. Gongyo, c'est la cérémonie religieuse du matin avant le petit déjeuner. Donc il y avait deux moines qui ont récité des sutras. Leurs deux voix s'entremêlent, s'entrelacent. Je dois dire que c'est assez hypnotique, hein. Ils avaient vraiment tous les deux des voix qui captent l'attention. De temps en temps, il y en a un qui prenait sa respiration, l'autre continuait. Et ça dure quasiment 1 heure. Ça a commencé à 6h30 précisément et ça s'est terminé à 7h25. Alors j'ai pas fait beaucoup de plans. À l'intérieur du temple, il y a une très faible luminosité. Il y a quelques bougies à droite à gauche et puis quelques lampes. Mais voilà, vraiment très peu de lumière. Et donc ces deux moines qui récitent des sutras. Et puis juste après, le petit déjeuner bien sûr nous a été servi. Encore une fois, végétarien, je peux même dire je pense végétalien. Il n'y a pas d'œufs non plus, il n'y avait pas de lait. Voilà, petit gâteau de tofu qui était très bon. Dans un espèce de
pas de bouillon, mais de jus. Pas mal de petits légumes marinés, bien sûr du riz, bien sûr le thé également. Quelques nori, feuilles d'algues et puis une soupe miso. C'était très bien. En plus, je suis arrivé le premier dans la salle pour manger. J'ai pu filmer un peu à droite à gauche. C'était vraiment très sympa. Très belle expérience ici au temple Shōjō-shin. Et je pense que je reviendrai à Koyasan puisque il y a vraiment beaucoup de temples ici à explorer. Hier, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait les 3 sites les plus classiques. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Donc oui, je pense que je reviendrai à Koyasan. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.